On va parler des millénials. Les millénials, il y a deux générations. Il y a la génération des Y. La génération des Y, donc née 80-95, c'est des natifs Internet. Alors, ils ne sont pas tout à fait nés avec Internet, en tout cas, ils ont trempé dedans depuis leur plus jeune âge. Ce qui va avec, c'est-à-dire la question de l'immédiateté, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez, enfin, vous l'entendez tous les jours. Ce qui est par contre intéressant au niveau carrière pour nous, enfin, on parlait de carrière tout à l'heure avec quelqu'un pendant l'apéro. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première génération qui a vraiment intégré le fait que les carrières n'étaient plus linéaires, voire qu'on ne parle plus de carrière du tout. Donc c'est la première génération qui l'a vraiment intégré. Ils ne rentrent plus dans une entreprise en espérant déjà le job. Quand on recrute des gens comme ça et qu'on leur dit comment vous vous voyez dans 5 ans, moi ça m'est arrivé que des gens, quand on leur pose cette question qui aujourd'hui est un peu bateau, voire stupide, et vous, votre entreprise, dans 6 mois, si vous pensez qu'elle existera encore? C'est pas sûr. Voilà. Alors ils ont intégré le changement permanent. Il faut même que ça change tout le temps pour eux, parce que si ça ne change pas, ils risquent de s'embêter. Et là, on a des problèmes de le gérer. Ils ont des critères de motivation très importants, cette génération Y, qui sont les conditions de travail, et ça aussi je l'ai vécu moi dans le recrutement. On avait il y a encore 10-12 ans des discussions qui n'étaient pas trop compliquées au niveau salaire, ça se cadrait assez rapidement. Par contre, alors ils avaient beaucoup de questions sur le à côté. Alors la flexibilité du travail, et puis est-ce que je peux travailler un jour par semaine de chez moi, et puis alors la couverture mutuelle, qu'est-ce que vous avez dans la couverture mutuelle, etc. Ils étaient beaucoup là-dessus. Donc conditions vie-travail, vie pro, vie perso. Et on va voir que ça change brutalement ça. Et puis le contenu du poste. Ce qui les intéressait, c'est d'accord, mais dans la fonction, comme de toute façon on ne parle pas de carrière, qu'est-ce que je peux faire dans le poste intéressant? C'était ça c'est ça qui les branchait vraiment. Et puis on a la génération Z. Alors la génération Z, il s'est passé un truc majeur. Dans la génération Z, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est en train de tout changer. C'est en train de tout changer, pourquoi? Parce qu'on arrive avec des gens qui sont énormément dans l'émotionnel, énormément dans l'affectif, qui ont, alors Z, on a fait un peu le raccourci rapide en disant c'est aussi la génération du zapping. Temps de concentration moyen de cette génération, c'est autour de 6 minutes. C'est pas facile. Moi, en ce moment, j'interviens dans des écoles de management où je me demande de faire des cours de 3 heures. C'est hallucinant. Quand vous les avez pendant 3 heures devant vous, vous avez intérêt à faire des pauses tous les 20 minutes. Sinon, ça passe pas. C'est compliqué. Alors, eux, ils veulent un travail qui soit à la fois épanouissant, où ils vont se réaliser, mais l'argent redevient très important. Ils sont accros à la carrière, ils sont accros pas accros à la carrière, ils sont accros à la réussite financière. Ça, c'est très important. Ce qui n'était pas le cas de leurs prédécesseurs. Ils veulent apprendre tout le temps. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que l'enjeu formation est important. Ils veulent continuer à apprendre en permanence. Ça, c'est leur leitmotiv. Et puis, curieusement, alors ils sont très réseaux sociaux, mais ils veulent des relations humaines, des vraies relations humaines. C'est-à-dire qu'ils veulent un petit peu aller au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui en tant que sortant de l'adolescence, hein, où ils ont passé avec des milliers d'amis ou des millions d'amis sur Facebook, sauf qu'en réalité, ils n'en ont pas beaucoup. Et dans le boulot, ce qu'ils veulent, c'est des échanges en face à face. Ce qui là aussi interpelle certaines entreprises, puisque vous savez qu'on fonctionne dans tous les grands groupes avec des organisations matricielles, du management à distance en permanence, donc des gens que vous avez sur d'autres continents, et eux, en fait, ça leur va pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça leur va pas. On est parfois un peu surpris avec ça. Et puis évidemment, ils n'ont pas le sens. Pardon ? Ils ont la technologie, ouais. Mais ils n'en veulent pas. Mais pour ça, ça ne leur suffit pas en tout cas. C'est pas qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils vivent avec, mais ça ne leur suffit pas. Et c'est pour ça aussi que ce sont ces gens-là qui sont très demandeurs, ils veulent du team building, ils veulent des choses comme ça dans l'entreprise. Ils ont peu le sens de la hiérarchie, alors c'est ce qui les différencie beaucoup de nous. Enfin, quand je dis nous, je ne sais pas si je vous dis, j'ai 56 ans, donc je fais partie des vieux, je ne sais pas si on peut dire des vieux, mais je fais partie de la vieille génération. Et nous, on a été éduqués, comment on a été picousés à un truc assez important, c'est que nous, on a été éduqués à j'ai des droits et j'ai des devoirs. Exact. Et on marche à cette reconnaissance-là. Mon patron, si je bosse bien, je dois avoir une augmentation de salaire à la fin de l'année. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le monde syndical fonctionne encore comme ça. On descend dans la rue pour demander une augmentation du point de... Genre, en France, parce qu'en Suisse, on ne descend pas dans la rue. En France, ça se fait beaucoup. Et les syndicats fonctionnent comme ça. Et c'est pas une surprise, ils n'ont pas de jeunes. Ils n'arrivent pas à les attirer. Parce que ça, les intéresse pas, les jeunes. Ce qui les intéresse, c'est comment je vais doubler ma fortune demain. Ça, par contre, oui. Alors, ils ont peu le sens de la hiérarchie. Par contre, ce qui les intéresse beaucoup, c'est eux ne veulent pas la reconnaissance de leur boss ou de leur manager, ils veulent la reconnaissance de leur père. Et comme on travaille au projet, vous savez ça, on fonctionne beaucoup en gestion de projet, eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus par leurs collègues, en fait. C'est ça qui compte. Tous ces échanges face à face, voilà. Et ils ont une soif de ça, très importante. Donc c'est une grande différence, parce que dans la façon de les conduire,
On se posait la question tout à l'heure comment on peut manager des gens comme ça. Ben voilà, il faut un travail qui soit effectivement épanouissant. Et là, je me raccroche à quelque chose qui expliquait, c'était ce qui avait d'ailleurs motivé mon offre d'intervention, c'était Marc Burlereau, qui était venu il y a quelques mois ici, qui avait parlé du burn-out. Ce sont des candidats géniaux pour le burn-out, ces gens-là. Parce que, et ça c'est dramatique, enfin, quand je dis géniaux, c'est plutôt dramatique qu'autre chose, parce que des burn-out, il n'y en a pas que chez les jeunes, mais chez les tout jeunes, on en a un paquet. Moi, j'en vois presque toutes les semaines. C'est vraiment quelque chose de très sérieux avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent s'épanouir. Donc, si ça ne les intéresse pas, ils vous lâchent, ils vous quittent. C'est leur problème de taux de concentration, capacité de concentration qui est minimum. Si vous leur donnez un truc le vendredi soir qui va être passionnant à faire et vous leur dites qu'il faut absolument que ça soit présenté mardi matin sans faute, il n'y a pas de problème. Ils vont travailler le jour, la nuit, le week-end complet. Ils vont zapper tous leurs trucs pour faire ça. Le seul problème, c'est que le mercredi, ils vont commencer à se tourner les pouces, que vous n'avez rien de plus à leur donner, et le jeudi, ils vont venir vraiment vous dire maintenant, tout à quelque chose, je me passe. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est ça qui est difficile. Alors, qu'est-ce que font les managers qui ont peur de les perdre, parce qu'il y a des talents, bien sûr, dans tout ça? Que font les managers qui ont peur de les perdre et qui ont mis déjà des sous pour les côtés? Eh bien, il faut absolument leur trouver quelque chose d'intéressant. Et on leur donne, donc, le mercredi, on les renourrit avec quelque chose à nouveau passionnant. Et vous trouvez des gens, c'est pas si rare dans les entreprises, vous trouvez des gens de cette génération-là qui, au bout de 12 mois, n'ont toujours pas pris un jour de vacances. Et vous les cramez. À un moment donné, ça explose en eux. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel on doit faire. Au niveau ressources humaines, je peux vous dire qu'on fait très attention avec les managers à ce qu'ils soient attentifs eux-mêmes à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de les voler aussi vite que ça. Mais ça arrive, c'est assez fréquent. Mais on n'avait pas ça avec les anciennes générations. De vie. Eux, pas du tout. Si ça m'intéresse, j'investis tout dans ma vie pro. Pendant un temps donné, ils espèrent en sortir assez vite. Ils espèrent après monter leur boîte ou faire autre chose en pensant que ça va être beaucoup plus cool. Mais en fait, c'est pas cool du tout. Sont des managers très durs. Certains en ont parmi vous, des enfants génération Y, génération Z. Moi, j'en ai aussi. Génération Y, oui, j'en ai pas. Z, moi, j'en ai un. Voilà. Moi, j'ai un garçon dans cette génération-là qui bosse d'ailleurs dans une boîte qui est un rejeton de Google. Je pense que comme manager, c'est pas marrant. La génération Z, c'est vraiment ça. Ils veulent que ça soit intéressant pour eux et que ça ait un sens, ce qu'ils font. D'où ce qui nous ramène au leadership, la question du sens. À quoi va servir ce que je fais? Puis si je ne le fais pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Si je le fais, c'est que vraiment il y a un impact que je vois. Et puis cette question, est-ce que je le fais aussi pour le bien commun? Ça, c'est aussi, c'est tout ce discours qu'on a sur la responsabilité sociale de l'entreprise, sur l'engagement dans l'environnement, sur l'engagement dans l'humanitaire, etc. Ils sont très sensibles à ça. Et ça ne nous surprend pas. On l'avait déjà bien vu.